Alors, il faut vraiment que tu nous racontes comment on devient la cavalière maison de Max Kühner. On te connaît évidemment, Julia, astuces de groom, Julia, etc. Tous tes petits conseils d'utilisation de produits, comment toi tu gères tes chevaux. Et là, tu passes à un statut, je pense que tu en rêvais, hein, c'est un statut de cavalière. Oui. Donc tu es la cavalière de la maison. Voilà. C'est quand même, pour ceux qui ne le savent pas, un cavalier qui est, il est en finale Coupe du Monde cette année, dans quelques semaines, là, à Riyad. Ouais, c'est super chouette. Après, voilà, on démarre en bas de l'échelle, on démarre en tant que groom. Après, on veut évoluer, on montre un peu l'énergie qu'on met au travail. On doit aussi prouver un petit peu ce qu'on est capable de faire et savoir saisir certaines opportunités aussi. Mais je pense qu'il faut être passionné et il faut aimer travailler, je pense. Je cherchais une place qui me convenait, j'ai vraiment pris le temps et à un moment donné, plusieurs personnes m'ont envoyé l'annonce que Max recherchait. Alors j'y croyais pas trop, je me dis bon, ça fait peut-être une semaine, donc il doit y avoir une liste d'attente, il doit y avoir des essais prévus, etc. Donc j'y croyais pas trop et je me dis bon, je verrai. Et au final, au bout d'une semaine, je me dis je vais peut-être envoyer un message. Donc j'ai envoyé un message. Parce qu'au départ, voilà, l'Allemagne, c'était un peu loin, c'était pas forcément ce que je souhaitais. Mais après une opportunité comme ça, on doit un peu faire des choix et des concessions. Donc je suis allée faire un essai. Il était en concours en Belgique, donc c'était un petit peu moins loin pour moi. À ce moment-là, j'étais du côté de la Hollande. Je suis allée faire un essai. Donc avec ce cheval-là, d'ailleurs, c'est assez amusant. Et ça a très bien fonctionné. Et voilà. C'était OK tout de suite. Et te voilà ici. Alors, il y a une chose, tu m'as dit ça tout à l'heure, OK pour travailler dans une écurie, mais pas n'importe quelles conditions. On ne parle pas de tes conditions financières, évidemment, mais on parle surtout, et tu donnes ta vie à ça, aux conditions de vie du cheval. Je donne ma vie à ce travail-là, c'est un peu mes enfants, donc je veux qu'on les considère comme nos enfants. C'est un petit peu bizarre, mais voilà, je veux vraiment qu'ils se sentent bien, qu'on sente qu'ils aient confiance en nous aussi et qu'on peut avoir confiance en eux. Donc conditions réunies pour toi, des chevaux bien dans leur tête, bien dans leur peau, bien considérés surtout, même si ce sont des chevaux de très très haut niveau. Ouais, c'est vraiment des athlètes, mais justement, pour ce niveau-là, on doit vraiment rechercher à les avoir 100% physiquement, mais aussi mentalement. Et ça, c'est super important et tout est réuni, donc c'est parfait pour eux et de les voir heureux, c'est la plus belle chose qui puisse se passer. Ce programme vous est présenté par Kevin Bekens.